La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et en ce moment, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Le texte qui nous a été donné, c'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Et la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes hommes se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens chancellent et tombent. Mais ceux qui offrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, Dieu est la source de la force. C'est notre Dieu qui donne la force. Ce passage nous enseigne que Dieu est la source de la force et de la vigueur pour ceux qui sont fatigués et faibles. Là, notre Dieu. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre pouvoir. C'est lui qui est notre soutien. Il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Bien aimé, nous n'avons pas un autre endroit là où nous partons nous cacher pour puiser notre force. Notre source est en l'Éternel. Et un autre point que nous voulons soulever ici, c'est l'importance de l'espérance. L'espérance en Dieu est essentielle pour renouveler notre force et notre vigueur. Nous devons espérer en l'Éternel. Nous devons espérer en notre Jésus. La Bible parle même de la foi et dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons notre force, notre pouvoir, notre source. Nous avons notre source, là où nous puisons notre force, c'est en l'Éternel. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas un autre endroit là où nous allons nous ressourcer. Nous n'avons pas un autre endroit là où nous posons notre espérance. Notre espérance repose en l'Éternel. La troisième chose ici que je veux aussi soulever, c'est la persévérance. Bien-aimé, à force de demander, à force de prier, à force de réclamer devant notre Dieu, lorsque nous mettons notre persévérance, nous devons persévérer en lui demandant. Et d'ici, celui qui persévère ne rate jamais et ne rate jamais les mains vides. Nous devons mettre notre persévérance en exergue. Et si tu persévères, Dieu nous encourage à persévérer dans les moments difficiles. Nous ne devons pas rester seulement à nous lamenter. Bien aimé, le fait de nous lamenter est signe de faiblesse. C'est comme si c'est comme si notre Dieu n'était pas fort. C'est comme s'il n'était pas capable. C'est comme si en lui, il n'y avait pas une force. Donc, la persévérance, ce passage nous encourage à persévérer dans les moments difficiles, dans les moments de maladie, dans les moments de douleur, dans les moments de colère, dans chaque situation de notre vie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la véracité, la ténacité de la maladie, de la douleur, de la situation que nous traversons, bien aimé, nous devons persévérer. Et pendant que nous sommes dans la persévérance, telle que nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont dans plusieurs tâches en train d'aller exécuter leurs tâches. Pendant que nous persévérons, nous sommes dans la prière et pendant que nous persévérons, je crois pour ma part que nous ne rentrerons pas les mains vides. C'est vrai. Nous ne rentrerons pas les mains vides. Dieu va visiter chacun de nous. Et parce que nous avons foi en lui, parce qu'il sait que notre notre force et notre source, c'est en lui que nous nous ressourçons. Oui, sir. Un autre point ici, nous avons parlé du premier point que nous avons soulevé. Nous avons rappelé que Dieu est notre source, il est notre force. Et nous avons vu l'importance de l'espérance. Nous devons espérer en lui.
Nous avons fait tout à l'heure de la persévérance. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons demander toujours, parce qu'il dit que lorsque nous prions, si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Bien aimés, persévérons et restons dans la coulée de la prière, de la paix, de la parole de Dieu. Et notre force et notre confiance reposent dans cette parole. Et c'est là où Dieu nous bénit. La confiance en Dieu, nous devons faire confiance en Dieu, bien aimé. Il est important de faire confiance en Dieu et de compter sur lui pour nous donner la force et la vigueur nécessaires pour affronter les défis de la vie. Bien aimé, nous traversons plusieurs défis. Et dans notre application pratique, je veux un peu revenir dans l'application pratique. Nous devons chercher la force de Dieu lorsque nous nous sentons fatigués, lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous devons chercher la force en Dieu par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, beaucoup ont d'autres sources là où ils vont se cacher. Par exemple, les marabouts, par exemple, les féticheurs, les sectes pernicieuses, là où ils partent peut-être dans la rose-croix, la franc-maçonnerie. Oui, puisque c'est ça qui mine la société maintenant que nous traversons. Nous voyons les grandes puissances. Ils n'ont que les sectes pernicieuses qui les soutiennent dans tout. Mais nous, notre force réside en Dieu lui-même, en Jésus-Christ, son Fils unique. Et nous avons le Saint-Esprit qui est notre consolateur qui est avec nous. Lorsque nous nous sentons fatigués, il nous relève. Lorsque nous nous sentons faibles, nous devons donc chercher notre force en Dieu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il nous parle là-bas, la Bible nous dit, il envoya sa parole et cette parole nous guérit et nous fait échapper de la faute. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes fatigués, nous devons chercher la face de l'Éternel. Lorsque nous nous sentons faibles, nous devons chercher la face de l'Éternel. Nous devons cultiver la persévérance. Nous devons cultiver la persévérance en Dieu et nous rappeler qu'il est toujours présent pour nous aider. Dieu est toujours présent. Toutes les fois que nous l'appelons, il est avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous devons persévérer dans les moments difficiles en sachant que Dieu nous donnera la force de continuer notre marche chrétienne. Bien-aimés, en méditant sur ces passages, nous pouvons trouver la force, la persévérance pour affronter les défis de la vie et pour vivre une vie victorieuse et pleine d'espérance. Et à travers ce verset, nous sommes encore rentrés dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Il nous dit, Philippiens, est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Philippiens chapitre 4, verset 13? Philippiens 4, verset 13. Oui. Rosemary, est-ce que tu es prête? Tu peux lire, maman? Oui, nous lisons. Ah, d'accord. Maman, je peux tout. Je suis là. Tu es là, maman Rose. Tu peux oui, lire. je suis là. Philippiens 4, verset 13. Alors, donc, je lis au nom de vous. Amen. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication. Alors, attends. Chapitre 4, verset 13 seulement. Oui, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Oui, amen. La Bible dit, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Amen. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie, bien aimé. Et dit, je peux tout par Christ qui me fortifie, bien aimé. Pendant que tu es en Christ Jésus, bien aimé, tu peux tout parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Il nous a donné la force de replanter ce qui est bien. Il nous a donné le discernement de nous séparer de ce qui n'est pas bien de ce qui est bien.
Bien-aimé, la Bible dit, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous fait tout. C'est lui qui accomplit sa parole dans nos vies. Amen. Nous pouvons encore voir dans Somme chapitre 28, verset 7, qui dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et je suis secouru. » Bien aimé, nous voyons dans ce passage que l'Éternel est notre force. Il est notre bouclier et mon cœur se confie. Bien aimé, l'Éternel est notre meilleur confident. Il dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Nous devons plutôt nous confier à l'Éternel lui-même parce que c'est lui qui nous apporte le secours. C'est lui qui est notre secours par excellence. Au moment où nous sommes fatigués, au moment où nous sommes dans la détresse, au moment où nous avons des larmes dans les yeux, il y a un Dieu qui est là pour nous. Et c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous donne le désir de nos cœurs, au-delà même de ce qui nous attend. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9 à 10, qui dit, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. » Bien aimé, Dieu nous a fait grâce au travers de la parole de Dieu. Car ma puissance se déploie dans la faiblesse. C'est même quand nous sommes faibles que le Seigneur nous relève. C'est même quand nous sommes fatigués qu'il nous montre qu'il est avec nous. Il dit, je me glorifierai donc bien plus que volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien aimé, le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Au moment où il pense que, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allons au pied de la croix, déposer nos fardeaux. Allons au pied de la croix, déposer toutes les situations de nos vies. Allons au pied de la croix, parce qu'il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien aimé, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il dit, et je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai jamais seul, et nous ne sommes pas seuls. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans Somme chapitre 28, dans Somme 28, verset 20, verset 20, je vais regarder, Somme 28, Matthieu 28, pardon, Matthieu 28, verset 20, il dit, le dernier verset, je lis. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, nous devons faire confiance en notre Dieu parce que la Bible dit qu'il sera avec nous. Je suis avec vous. Il dit, je suis, je conjure. Maintenant, ici et maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, personnellement, je crois que toutes les fois que nous sommes nous sommes dans la parole de Dieu. Là où deux croix sont rassemblés en mon nom, s'il s'accorde, je suis au milieu d'eux et nous croyons qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut nous dépasser. Rien ne peut nous dépasser lorsque nous sommes avec l'Éternel, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu. Et Somme 138, je vais chuter peut-être avec ça aussi. L'Éternel agira en ma faveur. Ta bonté éternelle dure à toujours. Ta bonté éternelle dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le Seigneur n'a jamais abandonné les œuvres de ses mains. Il nous a créés à son image. Dieu est donc la source de notre force et de notre puissance. Nous pouvons donc tout faire par Christ qui nous fortifie. Et la grâce de Dieu nous suffit pour affronter les défis de la vie. Dieu est dans notre bouclier et notre secours dans les moments difficiles. Amen. 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 C'est dans ces moments, c'est dans ces moments que nous allons prier. Nous allons prier. Le premier sujet de prière ici, c'est nous devons prier pendant notre repos, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous dormons, pendant que nous sommes. Il dit que le Seigneur nous accorde le repos lorsque nous sommes dans la prière. Et nous devons aussi prier pour les différentes maladies liées au manque de pardon. Il dit, il n'y a jamais de délivrance
sans repentance. Et c'est ce que la règle d'or que nous devons garder dans la prière, dans les moments où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train d'implorer la grâce, la miséricorde de l'Éternel. Il n'y a jamais de délivrance sans repentance. Nous allons donc prier pour d'abord le repos, pour notre repos. Et nous allons aussi prier maintenant pour les différentes maladies. Mais avant cela, nous devons d'abord prier pour nous repentir. Chacun de ses péchés, de ses iniquités. Nous devons prier pour le pardon, que le Seigneur pardonne le péché générationnel. Nos parents, nos arrière-grands-parents, nous sommes dans la prière. Père, nous voulons te célébrer en ce moment. Nous voulons t'exalter et te magnifier. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle et tu n'as jamais changé. Et Seigneur, tu nous reposes lorsque nous sommes dans notre repos. Et c'est toi celle qui nous accorde le repos. Nous allons donc prier, Seigneur, pour les différentes maladies liées au manque de pardon. Certainement, Seigneur, nous avons péché contre toi. Certainement, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En tant que tu seras juste dans sa sentence et tu n'auras pas de reproche dans son jugement. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Pardonne le péché de nos parents, nos arrière-grands-parents. Pardonne, Seigneur, nos actions. Seigneur, pardonne, Père éternel, notre langue, Seigneur, qui pour faire du mensonge. Tu viens enlever les tissus de tromperie dans nos langues, dans nos bouches. Seigneur, nous voulons lave-nous, Seigneur, avec ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous justifie. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas de délivrance sans repentance. Nous voulons nous repentir, Père éternel, de tous nos maux. Seigneur, de pensées impures et incontrôlables. Là où nous sommes tombés, Seigneur, relève-nous. Là où nous avons offensé nos frères, nos sœurs, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, les paroles de nos bouches qui ne t'ont pas honoré, les voies tortueuses que nous avons suivies, il n'y a que toi, Seigneur, de l'angoisse. Il n'y a que toi qui nous délivre, Seigneur, de penser impures et incontrôlables. Seigneur, délivre-nous, Père éternel, de toute voix sur les portes. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, notre pouvoir. C'est toi, Seigneur, qui et notre personne, Seigneur, son volontaire. Il y a comme moi, Seigneur. Je nous dis que l'Éternel, tu as nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre toi. Seigneur, et Seigneur, éloigne-nous de forme de révolte. Seigneur, pardonne-nous de toute révolte. Seigneur, nous sommes révoltés. Pardonne. Contre les choses vaines de ce monde. Pardonne, les intérêts égoïstes de ce monde. Prions, Seigneur, tu nous pardonne-nous, Seigneur. Et tu nous dis, Seigneur, que le peuple, tu nous comparais aux animaux. Parce que tu dis, le peuple connaît son possesseur, l'âme la tête de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Si tu nous dis que Israël ne connaît pas, c'est nous, Seigneur, nous nous connaissons. Parce que tu dis, ton peuple n'a point d'intelligence. Seigneur, donne-nous l'intelligence afin que nous puissions voir. Même faire tomber les écailles de nos yeux, afin que chacun puisse voir les mystères qui sont cachés derrière ta parole. Tu dis, Seigneur, malheur à la nation pécheresse. Là où nous avons péché, Seigneur, pardonne. Pardonne notre nation. Pardonne-nous, Seigneur, nos frères, nos sœurs. Pardonne, Seigneur, de toute iniquité, de tout péché. Pardonne, Seigneur, de toute méchanceté, la méchanceté de nos actions. Pardonne-nous parce que nous sommes rentrés dans la corruption. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons abandonné l'Éternel. Nous nous sommes détournés de tes voies, Seigneur, à cause des choses vaines de ce monde. Et nous avons méprisé le Saint d'Israël. Et Seigneur, nous nous sommes retirés en arrière à cause des choses de ce monde. Seigneur, et le châtiment nous a atteints. Le châtiment divin nous a atteints. Tu nous as infligé ce châtiment à cause du péché, à cause de l'iniquité. Et nous avons multiplié nos révoltes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Voilà pourquoi la tête est entièrement malade. Et Seigneur, et sous le cœur est souffrant. De la plante jusqu'aux pieds. Seigneur, jusqu'à la tête. Et rien n'est en bon état. Seigneur, nous voyons seulement les blessures, les contusions, les plaies vives qui sont qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Seigneur, et notre pays est dévasté. Seigneur, voilà pourquoi en cette soirée, nous venons crier à toi. Nous venons élever nos yeux vers toi. Nous crions comme Jésus-Christ.
Nous prions comme Seigneur. Lorsque, Seigneur, les enfants, Père éternel, au Burundi, ont crié vers toi, tu as écouté leurs cris et tu les as exaucés dans ta fidélité et dans ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lave-nous, lave ton peuple, lave-nous, Seigneur, avec le sang de l'agneau, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant pour l'amertume. Nous allons prier pour l'amertume, la colère, le mensonge. Le mensonge a déjà débordé les limites. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu sont rentrés dans, ils ont la colère. Et la Bible dit, nous devons libérer tous les captifs qui sont dans nos cœurs. Nous devons les libérer. Tous les captifs qui sont dans nos cœurs, nous devons les libérer. L'amertume, la colère, le mensonge. Nous avons un titre de tromperie bien aimé. Regardez, lorsque on tue, par exemple, un animal, je peux prendre n'importe quel animal, lorsque nous ouvrons la bouche, il y a un premier tissu que nous brûlons dans le feu et puis pour laisser la deuxième couche. Nous ne pouvons pas enlever la langue d'un animal sans brûler d'abord la première couche. Et nous avons pris l'exemple de cela, qui est ce tissu qui est comme le tissu de tromperie. C'est une langue qui nous donne une langue mensongère. Nous devons donc prier maintenant afin que nous puissions sortir de ces mensonges. Nous puissions enlever la colère. Parce que toutes les fois que Dieu a puni la terre avec la colère, lorsqu'il était dans la colère, cette colère, quand ça prenait la terre tout entière, il n'y avait personne pour retenir. Et Dieu nous a donné maintenant la possibilité par sa grâce, par le nom de Jésus-Christ, afin que toutes les fois que nous prions, nous demandons pardon, il nous éloigne, il nous retire, il nous sépare de ce mensonge, de cette amertume, de cette colère, de ce mensonge. Prions, élevons notre voix et prions notre Dieu. Père, nous voulons te célébrer en ce moment, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Père, nous voulons remettre nos cœurs en toi, afin que Seigneur, tu nous dégages de toute forme d'amertume. Et c'est cette amertume, cette colère, ces mensonges qui nous empêchent, Seigneur, d'atteindre ta grâce. Et tu nous dis, Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Mais c'est le poids de notre péché, le poids de notre iniquité qui nous empêche, Seigneur, de voir ta face. Seigneur, enlève-nous dans cette amertume dans les cœurs de ton peuple, les cœurs des enfants de Dieu, afin que nous puissions être libres, afin que nous puissions être véritablement connectés à ta parole. Et parce que tu nous dis, Seigneur, voilà pourquoi l'arrêt de délivrance est au milieu de nous. Seigneur, viens, Père éternel, viens nous sauver, Père éternel. Et nous prions encore pour la douleur corporelle, les maux de tête, les anémismes, les amnésimismes, l'arrêt Seigneur, les arrêts cardiaques, les cancers. Seigneur, ces calamités, ces maladies viennent maintenant nous assaillir comme des calamités. Père, éloigne-nous, Père, de cette maladie. Ton sang, tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit. Celui qui croit en Jésus-Christ n'aura plus de condamnation. Seigneur, viens donc effacer toute ordonnance qui nous condamne. Afin que, Seigneur, ces maladies, viens éradiquer cette maladie corporelle, Seigneur, cette douleur corporelle, ces maux de tête, Seigneur, ces cancers, ces arrêts cardiaques. Bien qu'ils viennent miner la société, nous voulons prier pour nos familles. Seigneur, toi qui es le Dieu qui accomplit toute grâce, viens donc glorifier ta sainte grâce et ton son nom, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'en méditant sur ces vérités, nous pouvons trouver la force, nous pouvons trouver la persévérance, nous pouvons trouver l'espérance, et pour affronter les défis de la vie et pour vivre une vie victorieuse. Plein de confiance en Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu écoutes la voix de nos cris et nos supplications. Je sais que tu nous exauces dans ta fidélité et dans ton amour. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen.